Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon premier roman donc, qui va sortir ou qui est déjà sorti, je ne sais pas trop quand je vais poster la vidéo, j'essaie de la poster assez vite. Donc en fait mon premier roman sort le 26 octobre 2016. Et donc il s'agit du roman Utricia, donc le tome 1 magnifique. Donc je vous parle de ce roman depuis très très longtemps sur mes vidéos conseils d'écrivain. C'est le tout premier que j'ai écrit et donc voilà, il va être publié sous peu. Donc c'est un roman complètement différent de Attise-moi si tu peux, qui a été d'abord publié sur Wattpad. C'est pas du tout le même style de roman. D'ailleurs c'est pas non plus la même maison d'édition qui me publie. Et je me suis dit que j'allais en fait vous parler de mon parcours éditorial par rapport à ce roman-là, donc le tout premier. Comment j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, combien de temps j'ai mis pour l'écrire, comment se sont passées les corrections, etc. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à vous poser des questions sur comment ça se passe quand voilà, vous avez trouvé une maison d'édition, comment ça se passe au niveau des corrections, de la couverture, etc. Je reçois quand même pas mal de questions par rapport à ça. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, pour ce roman-là en tout cas. Voilà, je me suis dit que ça pourrait en tout cas vous aider. Alors si jamais vous souhaitez lire donc ce premier livre que j'ai écrit, je vous laisserai en barre d'infos les liens vers les différentes plateformes où vous pouvez acheter le livre. Donc vous pouvez vous le procurer en format numérique mais également en format papier. Donc en format papier, il est disponible sur Amazon, il est au prix de 18 € et en format numérique, il est au prix de 6,99 € et donc vous pouvez le trouver un peu partout sur Kobo, Kindle, enfin donc Amazon, Google Play, iTunes, voilà, etc. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Normalement, on pourra acheter le livre en format papier dans toutes les librairies sur commande puisque c'est une impression à la demande. Donc en principe vous pourrez vous le procurer, il faudra peut-être attendre un petit peu puisqu'il est seulement paru le 26 octobre, mais donc je suppose que dans les prochains jours, normalement si vous le commandez dans n'importe quelle librairie, dans les pays francophones, vous pourrez vous le procurer. Je vais commencer avec l'écriture, donc c'est donc le tout premier livre que j'ai écrit et j'ai commencé à l'écrire en mai 2014. Voilà, donc j'ai eu le déclic à ce moment-là, j'ai eu envie d'écrire et enfin j'ai compris en fait que c'était ça que je devais faire de ma vie. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur comment j'ai compris que c'était ça que je devais faire, comment j'ai compris voilà, que je devais écrire, comment le métier d'écrivain est venu à moi. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sur ça. En fait, ce serait une vidéo très personnelle évidemment puisque ce sera sur mon histoire en quelque sorte. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, mais je ne vais pas parler de ça maintenant dans la vidéo, sinon ce sera trop long et puis je suis pas sûre que ça vous intéressera. Mais donc voilà, j'ai commencé en mai 2014. Donc j'ai un peu tâtonné, tout ça, j'ai un peu écrit, mais j'écrivais de façon assez... j'étais pas très régulière en fait, je savais pas, je tâtonnais un petit peu comme j'avais jamais fait ça. Et donc j'ai tâtonné comme ça pendant environ 4 mois, et puis en septembre, donc 4 mois plus tard, là, je me suis vraiment mis à fond sur mon histoire. Tous les soirs, j'écrivais. Et voilà, dès que j'avais un peu de temps libre, j'écrivais sur ce roman parce qu'il fallait absolument que je le finisse. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur, donc il fallait absolument que je le termine. Et donc je l'ai terminé en 4 mois, donc je l'ai fini le 31 décembre 2014 précisément, c'est vraiment le tout dernier jour de l'année, ça m'avait bien fait sourire à l'époque. Mais voilà, je l'ai terminé juste à la fin de l'année, donc en 4 mois je l'ai écrit. Et puis j'ai entamé les corrections, donc je l'ai fait lire à mes bêta-lecteurs, j'ai corrigé selon leur avis, etc. Et j'ai commencé les envois en maison d'édition au mois d'avril 2015. J'ai envoyé à 17 maisons d'édition et j'ai eu 2 réponses positives. Donc je vous parle, si vous voulez savoir à quelle maison d'édition j'ai envoyé le roman, etc. Je vous invite à regarder ma vidéo où je parle de ça, des maisons d'édition. Je vous mettrai le lien ici parce que là je vous détaille toutes les maisons d'édition auxquelles j'ai envoyé mon roman, lesquelles m'ont envoyé des réponses, lesquelles ne m'ont pas envoyé de réponses, etc. Donc voilà, je ne vais pas me répéter. Donc je vous laisse le lien ici si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai eu 2 réponses positives dont Rainbow. Ils m'ont répondu je regarde, le 6 août 2015 précisément, donc c'est un peu plus de 3 mois plus tard. Non, c'était... ouais non, c'était même 4 mois plus tard.
3 mois et demi, presque 4 mois plus tard que j'ai eu ma réponse. Donc ils me disaient qu'ils étaient, voilà, qu'ils étaient intéressés pour publier mon roman. Donc à ce moment-là, je leur ai dit que moi j'étais intéressée d'être publiée chez eux. Donc ils m'ont envoyé une ébauche de contrat, donc c'est un contrat type, hein, pour que je vois un petit peu de quoi ça parle, quelles sont les clauses, etc. Quels sont les droits que je cède à la maison d'édition par rapport à mon bouquin. J'ai pu poser toutes les questions que je me posais, hein, puisque voilà, c'était très technique, hein, les contrats comme ça. Parfois on n'y comprend pas grand chose parce que c'est vraiment, c'est très juridique, voilà, si vous n'êtes pas dans le milieu, si vous n'êtes pas avocat, c'est compliqué à comprendre je trouve. Donc j'ai pu poser certaines questions sur des clauses que je comprenais pas trop et tout ça, donc ils m'ont un petit peu expliqué. J'ai demandé donc s'ils étaient présents sur des salons parce que j'avais envie de pouvoir faire des dédicaces, etc. Donc voilà, j'ai pu poser vraiment toutes les questions que je voulais. Finalement, c'est très positif, donc j'aurais dit que je voulais bien signer chez eux, hein, puisque voilà, ça se passait plutôt bien. Du coup, j'ai signé mon contrat le 5 septembre 2015, donc c'est plus ou moins un mois après qu'ils m'ont envoyé la réponse comme quoi ils étaient ok pour publier mon roman. Donc voilà, donc là j'ai signé de façon électronique, c'est via un formulaire, enfin voilà, ça s'est fait de façon électronique. Voilà, donc le contrat a été signé et ensuite j'ai dû attendre très longtemps avant d'avoir mes corrections. Alors il faut savoir que ça se passe pas comme ça dans toutes les maisons d'édition. Il y en a chez certaines chez qui ça va très vite. Par exemple ma deuxième maison d'édition, donc Passion Édition, là ça va très vite. Ici ça a mis pratiquement 8 mois avant que je ne reçoive mes premières corrections. Donc je les ai reçues exactement le 23 avril 2016. Donc ça c'était le premier jet des corrections. Alors les corrections, comment ça se passe? Donc là c'est quelqu'un de la maison d'édition qui a relu mon roman et qui a noté tout ce qui était incohérence dans le texte. Donc parfois il y a des choses qui n'étaient peut-être pas très logiques dans l'histoire, qui a relevé aussi quelques erreurs d'orthographe, mais c'était pas vraiment axé sur l'orthographe. Il y en avait, voilà, elle a noté quelques erreurs, mais c'était pas vraiment ça le sujet principal des corrections. C'était vraiment de noter, de relever tout ce qui était pas trop logique, parfois des petites erreurs de mots, de vocabulaire, un mot qui aurait été plus adéquat qu'un autre, voilà, ce genre de choses. Donc j'ai eu ces corrections. Alors j'ai mis très longtemps pour les faire, donc j'ai mis presque un mois puisque j'ai renvoyé mes corrections le 24 mai, donc voilà, je les ai reçues le 23 avril, je les ai renvoyées le 24 mai, donc j'ai mis quasiment un mois pour faire ces corrections parce que j'ai accouché entre temps, hein, voilà, et forcément quand j'ai accouché, j'avais plus trop le temps de me concentrer sur ces corrections, donc je les avais pas terminées, donc il a fallu attendre que ça se calme un peu au niveau de ce bébé qui venait d'arriver, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis quand même pas mal de temps pour renvoyer mes corrections. Alors à partir de là, j'ai eu une deuxième correction qui m'a été envoyée le 26 juillet 2016, donc 2 mois plus tard. Et donc cette correction-là, c'était plus sur ce qui était orthographe, donc tout ce qui était faute d'orthographe, de ponctuation, principalement de ponctuation, parce que les fautes d'orthographe, il n'y en avait pas tellement, mais c'était vraiment les fautes de ponctuation, les virgules, etc. Donc on m'a renvoyé ces corrections que j'ai dû valider. Donc oui, quand vous recevez les corrections, en fait vous avez des commentaires qui sont mis dans une marge en fait, et vous pouvez écrire vos commentaires à vous si vous êtes d'accord avec la correction ou pas, et puis vous corrigez vous-même dans votre texte voilà, ce que le correcteur a suggéré, si vous êtes d'accord ou pas avec la correction. Finalement, j'ai reçu une troisième correction le 1er septembre 2016. Donc là, c'était la dernière correction. C'est vraiment, il n'y avait presque plus rien, hein, mais c'est vraiment les dernières petites choses qui n'allaient pas, pour voir si j'étais d'accord. Donc voilà, bon, en général, je suis d'accord avec les corrections, hein, forcément. Ils s'y connaissent mieux que moi, donc s'ils jugent qu'il y a un mot qui n'est pas adéquat, je leur fais tout à fait confiance. Donc voilà, ça c'était la troisième correction, donc il y en a eu 3 en tout. Ensuite il y a la couverture. Donc la couverture, j'ai pris contact avec l'illustrateur de la maison d'édition le 17 août 2016 en lui disant ce que j'aimerais bien comme couverture, puisque en fait, c'est lui qui me l'a demandé, il m'a demandé si j'avais une idée de ce que je voudrais. Donc moi j'avais une idée bien précise en tête. Voilà, c'était une couverture à laquelle j'avais pensé depuis très longtemps, et voilà, j'avais vraiment une idée en tête et je voulais absolument ça comme couverture. Donc je lui ai dit ce que je voulais. Il m'a ensuite envoyé, c'était au mois de septembre, début septembre, je sais plus trop, mais enfin je crois que c'était début septembre, donc plus ou moins 2 ou 3 semaines plus tard, l'ébauche de la couverture. Alors ça correspondait pas du tout à ce que j'avais demandé, ça me convenait absolument pas, jamais pas du tout, donc voilà, j'ai dit que ça me convenait pas.
Du coup, pour être sûre d'avoir ce que je voulais, j'ai été chercher moi-même des images sur internet. Alors vous devez, donc pour ces images-là, vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi. Il faut prendre des images sur des sites bien précis, des images que vous achetez, enfin que la maison d'édition en l'occurrence achète, pour pouvoir bénéficier, enfin pour pouvoir l'utiliser dans le cadre de la vente en fait. Donc là, vous devez vraiment trouver vos images sur des sites bien précis. Donc moi je connaissais quelques sites, donc j'ai été voir, j'ai trouvé quelques images qui me convenaient, je les ai envoyées. Malheureusement ça ne convenait pas parce que c'était des images qui étaient beaucoup trop érotiques et donc voilà, du coup mon livre n'aurait jamais pu se retrouver dans des rayonnages, dans des librairies parce que s'il y a des enfants qui tombent là-dessus, ça le fait pas quoi. Donc du coup ça n'allait pas. Donc j'ai demandé si je pouvais de nouveau faire une autre recherche pour essayer de trouver quelque chose qui soit moins érotique mais qui me corresponde mieux. Donc l'éditeur a été ok. Donc j'ai cherché de nouveau des images. J'en ai sélectionné 3 je pense. Ouais, je crois qu'il y en avait 3. Et l'illustrateur en a retenu une qui lui semblait bien. Moi évidemment je l'aimais bien puisque c'était moi qui l'avais choisi. Et donc voilà, il a rajouté un tatouage sur la couverture, enfin bon voilà, des petites plumes, ce qui était en rapport avec mon livre. Et finalement il me l'a soumis pour voir si ça me convenait. Je dis ok, il l'a soumis à l'éditeur qui a dit ok aussi. Et donc voilà, la couverture a été décidée comme ça. Et donc je l'ai reçue, donc la couverture finale, je l'ai reçue le 13 octobre 2016. Donc il m'a demandé voilà, de la valider le 13 octobre 2016. Voilà, donc en gros c'est moi qui ai choisi quand même l'image, mais il fallait que j'ai l'approbation de la maison d'édition. Je pouvais pas prendre ce que je voulais, voilà, il fallait vraiment qu'il y ait l'approbation. Et finalement ils avaient raison, hein, mettre quelque chose, une couverture trop érotique, mais voilà, c'est mettre un frein à mon livre puisqu'il aurait jamais pu se retrouver dans les rayonnages des librairies. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, là les couvertures que j'ai choisies, je vous la mettrai ici, comme ça vous pourrez voir à quoi elle ressemble. Donc moi j'ai choisi vraiment la couverture et l'illustrateur s'est arrangé pour mettre le tatouage dans le dos du personnage et les petites plumes. Voilà. Alors j'ai dû également envoyer à ma maison d'édition une biographie de moi, hein, une petite biographie, le résumé de mon livre. Donc le résumé je l'ai envoyé le 1er octobre 2016. Alors le résumé a été un petit peu modifié mais presque pas par rapport à ce que j'avais écrit. Donc on m'a demandé de valider ce qui avait été modifié. Donc voilà, donc ça j'ai dit ok aussi. J'ai dû aussi envoyer des remerciements. Voilà, ça vous n'êtes pas obligé d'en faire si vous ne voulez pas en faire, mais voilà, moi j'en ai fait. Donc j'ai envoyé également mes remerciements. Ensuite, j'ai reçu la maquette en version du roman en version numérique à valider le 6 octobre 2016. Donc la maquette, c'est en fait le projet final, en fait, la façon dont votre roman va se présenter quand il sera disponible à la vente. Il sera comme ça et voilà, ce sera définitif. Donc j'ai dû vérifier que tout était bien mis, etc. Voir si tout me convenait, les remerciements, la biographie, tout ça, si tout était ok. Et j'ai reçu la même chose, donc la maquette, mais pour la version papier, le 13 octobre 2016, donc quelques jours plus tard. Donc pareil, hein, pour voir si tout était bien mis, si ça me convenait, parce qu'une fois que je disais ok, voilà, c'était bouclé, en fait, c'était bon. Voilà. Après ça, mon roman a été mis en précommande le 21 octobre, donc soit 5 jours avant la sortie officielle. Donc voilà, donc la sortie, je rappelle, c'est le 26 octobre. Voilà un petit peu comment ça s'est passé pour ce premier roman par rapport au parcours éditorial. Donc vous voyez, c'est quand même assez long puisque j'ai quand même fini de l'écrire fin 2014, hein, vraiment le dernier jour de 2014, et il est seulement publié presque fin 2016, donc il a quand même fallu 2 ans presque pour que ce roman soit publié. Donc c'est quand même très très long entre les corrections, l'envoi aux maisons d'édition, l'attente des réponses, etc. C'est très long, donc c'est sûr que quand vous commencez à écrire, il faut s'armer de patience parce que quand vous bouclez votre roman, il ne faut pas vous dire qu'il va être publié le mois prochain, carrément pas. Voilà, il faut vraiment s'armer de patience, il ne faut pas se décourager puisque finalement les projets finissent quand même par aboutir. Mais voilà, donc comme je vous ai dit, dans la maison d'édition, ça a été quand même très très lent par rapport au processus de correction. C'est pas comme ça partout, donc moi évidemment je peux pas vous dire quelles sont les maisons d'édition qui sont les plus rapides, hein, j'en sais rien puisque moi je n'ai testé, on va dire, que 2 maisons d'édition. Mais voilà, en tout cas là ça a mis quand même pas mal de temps, mais voilà, le livre va sortir et donc je suis très contente que ce premier tome sort. Donc il y aura un second tome donc, de Utricia, donc c'est une série, hein. Pour l'instant je n'ai prévu que 2 tomes, je ne sais pas s'il y en aura d'autres.
En tout cas, il y en aura pour l'instant, il n'y en a que 2 qui sont prévus. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions par rapport à la publication. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Moi, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!